Le sujet ou le titre du message, c'est la crainte de Dieu nous aide à surmonter nos peurs. Okay? La crainte de Dieu nous aide à surmonter nos peurs. On va voir en quoi c'est le cas. Quelle est la première pensée qui vous vient lorsque je dis crainte de Dieu? Est-ce que nous voyons dans notre imagination un enfant qui est devant quelqu'un qui a peur et qui lui fait peur, un Dieu qui peut punir? Ou moi, je me souviens quand j'étais jeune, on avait le grand bâtiment de l'église romaine et quand je regardais au plafond très haut, hein, c'était des dômes assez élevés, il y avait comme un œil placé dans un triangle. Et ça, cet œil-là, il représentait Dieu qui nous voyait partout. Alors, il fallait faire certain que notre comportement ne nous envoie pas en enfer. Mais en fait, comment la crainte de Dieu peut-elle s'appliquer pour nous, les enfants de Dieu? Alors, c'est le but du message, c'est à l'aide des Saintes Écritures, mais aussi peut-être de notre expérience personnelle, c'est de comprendre davantage la pensée de Dieu sur l'expression « la crainte de Dieu ». D'abord, je pense que si on se remet quand on était tout jeune, je ne sais pas si vous avez connu la peur dans votre jeunesse. Moi, j'ai eu plusieurs petits épisodes intéressants, des fois cocasses, des fois moins cocasses, mais en fait, c'est parce qu'on est créé vulnérable, sensible et mortel, nous sommes exposés automatiquement à la peur. On a la peur principale de la souffrance et la peur de la mort. Ça, ce n'est que quelques peurs, mais il y en a beaucoup d'autres. Selon le milieu où nous avons grandi, certains d'entre nous avons vaincu certaines peurs. Une des peurs qu'on avait quand on était petit garçon, petite fille, c'était de tomber. Mais on a réussi à vaincre ça, la plupart d'entre nous. La preuve, c'est qu'on marche aujourd'hui. Si on n'avait pas vaincu cette peur de tomber, ben on serait encore en train de ramper ou marcher à quatre pattes. Peu pratique quand on va travailler. Donc, on en a vécu certaines et il y en a d'autres qu'on n'a pas vaincues. Il y en a d'autres même qu'on n'a même pas pris conscience que nous en avions. Mais sachons que non seulement notre vulnérabilité est cause de peur, mais en fait, il y a quelqu'un qui veut que nous ayons peur. Regardons ensemble un verset connu dans Genèse 3:10. Quelqu'un veut qu'on ait peur, et surtout qu'on ait peur de Dieu, qu'on ait peur de lui, et qu'on ait peur, je dirais, de la vie en général. Mais de la mauvaise façon surtout. C'est qu'il veut qu'on ait une peur de Dieu en nous éloignant de Dieu parce qu'il nous fait peur. Il veut qu'on ait une peur du monde spirituel. Alors, voyez ici dans verset 10 du chapitre 3, c'est après le péché. Remarquez qu'après le péché, s'est produit une transformation dans la façon que Adam a eu une relation était en relation avec son Créateur. Avant, il ne semble pas avoir aucune difficulté. Les conversations vont très bon train. Mais là, on regarde, on voit au verset 10, Adam répondit, là, c'est parce que Dieu l'interpelle en disant « Où es-tu, Adam? Je te cherche. » Il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Vous allez dire, ben, peut-être qu'il a fait peur, c'est parce qu'il savait qu'il avait désobéi puis s'attendait à une conséquence. Oui, c'est vrai, mais il y a plus que ça. Parce que, dit-il, je suis nu et je me suis caché. En d'autres termes, je me rends compte que je suis vulnérable. Je suis exposé. Je suis atteignable. On pourrait me faire du mal. OK?
Et remarquez que la question, et que ce que Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, verset 11, « Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu étais vulnérable? Qui t'a appris à avoir peur, autrement dit? Qui t'a appris à avoir peur? » Et vous savez qui a appris à avoir peur? Ce n'est pas Dieu qui a enseigné la peur à l'homme. Le premier qui a enseigné la peur, c'est Satan. Et c'est étonnant parce que Dieu dit quand même, il faut que vous ayez la crainte de moi. Est-ce que vous ne voyez pas là comme un semblant de paradoxe? La réponse, il y en a un paradoxe. Un paradoxe, c'est comme deux éléments qui chevauchent côte à côte et qui ne semblent pas être compatibles. La réalité que nous savons en tant qu'enfants, c'est qu'on est exposé à la peur. Mais je vais vous citer quelqu'un qui ça pourra vous aider parce que ça m'a fait un petit peu réfléchir. C'est un écrivain français des années 49, OK, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'appelle Georges Bernanos. Il dit ceci. C'est intéressant parce qu'on va voir que la parole de Dieu va beaucoup plus clairement dans cette direction. Il dit « Il n'est d'autre remède à la peur que de se jeter à corps perdu, c'est-à-dire corps et âme, si vous voulez, dans le sens totalement, dans la volonté de Dieu. » Autrement dit, vu que nous sommes des êtres de peur, nous n'avons qu'une solution, c'est de se jeter complètement dans la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit. Bon, on va voir ce que la Bible dit, mais ça nous donne déjà un indice que la seule façon aujourd'hui de vaincre nos peurs, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que, vu qu'on est des êtres apeurés, tout aussi bien d'aller tout investir les peurs qu'on a, respecter d'une façon craintive Dieu, et éventuellement, Dieu va nous amener à ne plus avoir peur de rien. On va le voir d'ailleurs que c'est exactement comme ça que la parole de Dieu va nous présenter que la crainte de Dieu, au fond, nous guérit de nos peurs. OK? Alors, selon les circonstances, on a tous appris à réagir différemment aux peurs qu'on avait dans notre jeunesse. Certains d'entre nous, nous avons nié l'existence de certaines peurs. Nous en avons fait comme si elles n'existaient pas. D'autres se sont comme convaincus qu'ils pouvaient être meilleurs que ça, puis qu'ils pouvaient surmonter leurs peurs. Ils pouvaient s'auto-suggestionner jusqu'à un certain point, puis ça marchait jusqu'à un certain point. D'autres sont devenus, ont comme surmonté leur peur en devenant agressifs. C'est dès qu'ils voyaient qu'il y avait une peur, par exemple, entre les garçons ensemble, mais celui qui avait le plus peur, il allait frapper l'autre pour être sûr qu'il était en charge de la situation. Une personne agressive, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est parce qu'elle est pleine de peur. Et elle prend une façon pour devancer ses peurs, puis même des fois régler les situations avant qu'elles n'arrivent. Mais la Bible, elle suggère finalement qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de développer la sagesse divine. Et il va faire équivaloir la sagesse divine avec la crainte de Dieu. C'est la même chose. OK? Est-ce que vous savez que Dieu ne nous méprise pas si on a peur? Pensez-vous que Dieu nous regarde et dit « Ah non, Bruno, il a des peurs, il n'est pas bon. » Regardons ensemble Deutéronome. Vous allez voir que même Dieu avait prévu que son peuple, s'il s'en allait au combat, à la guerre, si parmi le peuple, il y avait des gens qui avaient peur de la guerre, il avait prévu qu'ils n'aillent pas à la guerre. C'est drôle, hein, je regardais ça aujourd'hui parce que dans certaines armées, si quelqu'un refuse d'aller à la guerre, ben, il est mis en prison ou il est même fusillé.
ça montre que, puis où il y a une conscription forcée. C'était forcé, tu es obligé d'y aller. Hein? C'est ça qui a fait d'ailleurs un problème là, juste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le maire de Québec, de Montréal, Camillien Hood, qui lui s'est opposé à la conscription forcée. Maire de Montréal, c'est vous, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont simplement en prison tout le temps de la guerre. Parce qu'il avait osé dire, moi je compte ça. Mais regardez Deutéronome 20, c'est assez intéressant parce que ici, il y a une directive qui est donnée et Dieu avait prévu pour les soldats qui avaient peur qu'ils n'aillent pas à la guerre. Et c'était tout à fait pratique parce qu'il disait, si vous avez peur à la guerre, ça va être contagieux, ça. Les autres vont avoir peur. Alors, ceux qui sont peureux, n'y allez pas. Peut-être que ça piquait un petit peu les hommes qui disaient, ben, après tout, pas pour laisser tomber nos collègues, mais c'était quand même une clause officielle. Regardez le verset 8, regardez dans le contexte, c'est vraiment dans le contexte où les gens, le peuple doivent aller combattre leurs ennemis. Les officiers continueront à parler au peuple, ils diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Une clause qui disait « Je respecte votre peur ». Étonnant. OK? Je ne sais pas si vous avez vu le film de Spielberg qui s'intitule « Il faut sauver le Dr. Ryan ». Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça, ce film-là? Hein? Il y a une situation qui est basée sur un fait historique. Là, le frère, parmi les 5, les 5, il y en avait 4 qui étaient morts, aller sauver le soldat Ryan, c'était le dernier des frères qui restait là. Alors, il y a une petite équipe, comme vous savez, qui est envoyée dans les premières lignes, même je dirais presque en arrière des lignes, pour aller sauver ce soldat-là, parce qu'il est en première ligne. Et parmi eux, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un personnage un petit peu, on ne l'aime pas tellement, surtout au fur et à mesure qu'on avance dans le film, c'est un des soldats américains qui, lui, est envoyé parce qu'il a une habilité, en plus d'être soldat, il peut comprendre l'allemand. OK? Il peut interpréter. Fait que si jamais il rencontre des Allemands et qu'on les fait prisonniers, il peut les interroger, etc. Mais il y a un petit problème, ce soldat-là, quand on le voit au fur et à mesure, c'est que lors d'un combat, qu'est-ce qui se passe? Il fige. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène à un moment donné. C'est le combat dans un des petits villages. Les autres, c'est tous des fiers combattants. Et un des soldats, qui d'ailleurs est juif, je pense, si ma mémoire est bonne, est aux prises avec un fort soldat allemand qui, dans un corps à corps, et lui, l'interprète, n'est pas capable de l'aider. Il n'est pas capable, il essaie, on voit qu'il sue à grosses gouttes, il essaie de faire des efforts, mais il est figé, paralysé par la peur. Et c'est seulement plus tard qu'à un moment donné, il va réussir à secouer sa peur, mais hélas, il n'a pas pu aider son collègue qui s'est fait finalement poignarder dans un corps à corps. Une scène extrêmement dure, mais qui révèle que, wow, la peur peut nous empêcher d'accomplir notre mission. Hein? Mais la crainte de Dieu. Regardez avec moi maintenant le chapitre... Oh, c'est drôle, je n'ai pas le chapitre. C'est dans un des psaumes. Je vais vous trouver. On va prendre le psaume 111, verset 10. Psaume 111. Voilà, je l'ai. La crainte de Dieu nous guide vers la sagesse. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel. Et là, ça va peut-être vous surprendre. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de peur humaine et de crainte de Dieu. Ça, c'est pour vous aider. Mais en fait, c'est le même mot. On a peur des hommes et on doit avoir peur de Dieu. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le même mot. La peur de Dieu est la peur qui est saine parce que Dieu a vraiment tout pouvoir. On va d'ailleurs aller un petit peu là-dedans pour nous montrer que de temps en temps, on a peut-être vécu des peurs qui étaient saines, qui étaient bonnes pour nous. Mais le psaume 111 dit ceci, verset 10, «
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, tous ceux qui ont cette approche-là, ont une raison saine. Ah? Ça nous guérit de certaines choses. On apprend à penser correctement. Pas à nier le danger, à l'évaluer, à le regarder, avec face à face, dans les yeux, en disant « Je t'affronte ou je t'évite, un des deux, mais je prends une décision et je la prends en présence de Dieu. » Psaume 113, juste un petit peu plus loin. La crainte de l'Éternel nous guide vers la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait tels que nous sommes. Regardez bien, Psaume 113, verset 13. C'est la seule peur qui nous fait rechercher à rentrer. Hein? Psaume 113? Psaume 113, il n'y a pas de verset 13. Ah, j'ai dit 13. Ah? Il n'y a pas de verset 13? Psaume 113? Arrête à 9. OK. Alors, prononçons, on va trouver le psaume, c'est peut-être 131, il y a peut-être une inversion. Je vais citer, et si quelqu'un le trouve, vous pourrez à ce moment-là nous le dire. Psaume 114. 114, OK. Comme un père, c'est ça? À compassion de ses enfants, peut-être. Est-ce que c'est ça? Non, OK, c'est pas celui-là. Comme un père, alors je vais citer quand même, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de qui? De ceux qui le craignent. 103. Car, c'est 103, OK, donc c'est 103. On a trouvé l'énigme. Merci, Emmanuel. Et pourquoi il a compassion? Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alors, si parfois vous avez des peurs, c'est parce que vous êtes formé de poussière. Une bonne poussière, quand même, il faut le dire. On est une belle poussière. La Bible dit ailleurs qu'on est une créature merveilleuse. Écoutez, on est quand même très bien fait, là, avec tous nos organes, avec toute notre structure osseuse, avec tout notre système de circulation. Mais parmi ça, il y a ce qu'on appelle les cellules nerveuses. Hein. On en a des millions de cellules nerveuses. La peau, entre autres, il y a partout des cellules de détection, de pression, de chaleur, aussi de douleur, ce qui nous protège beaucoup. Ceux qui n'ont pas ces cellules-là, ou dont les cellules ne communiquent pas avec le cerveau, il y en a qui naissent avec cette déformité-là. Ils vont mettre leurs mains sur le feu, comme ça, sur le poêle, ils vont dire « ça sent donc la bonne viande ». Et ils vont se rendre compte que c'est leur main qui est en train de brûler, mais ils n'ont rien ressenti. Imaginez si on était dans un corps qui n'aurait pas ces terminaisons nerveuses, on ferait pas, on peut faire le jeu de mots, long feu. Hein? Non, on serait rapidement, écoutez, on se cognerait, puis on saignerait, puis on n'y porterait même pas attention parce qu'on ne le verrait pas. Alors, Dieu sait de quoi on est formé, vu qu'on est fait avec des cellules qui perçoivent la douleur et la souffrance, il sait automatiquement que si on est dans une situation de souffrance, on va apprendre à s'en méfier et à avoir peur. La peur est quand même un élément de protection, mais on sait très bien qu'éventuellement, les déséquilibres sont faciles à avoir. Regardez verset 17. « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. » Encore là. Nous allons voir Exode 20 pour nous montrer qu'il est bon de capter nos peurs. Il est bon de les reconnaître. Il est bon de les identifier parce qu'il n'y a pas de honte à avoir peur. Dieu nous a donné cette capacité pour nous avertir du danger, pour nous faire éviter certaines souffrances, mais c'est seulement lui qui peut vraiment nous aider à nous en servir et à dépasser certains niveaux.
Ici, dans Exode 20, on connaît le phénomène. C'est Dieu lui-même qui apparaît dans un spectacle, on pourrait dire, en prismacolore. C'est vraiment un grand déploiement. Et Dieu avait à l'intention, à l'esprit de leur enseigner sa grandeur pour que les gens tournent les regards vers lui et qu'à ce moment-là, ils disent, bien, si Dieu est si puissant, je vais lui faire confiance, puis je vais faire ce qu'il me dit de faire, parce qu'éventuellement, je vais arriver à être heureux et à être en paix avec moi-même et avec mon prochain. C'était ça, bien sûr, une partie de son plan. Alors, regardez au verset 18 que ça semble fonctionner, cet aspect-là. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante, c'est le Sinaï qui est en fumée ici, et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. OK? Regardez au verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Donc, dans le sens que, oui, vous avez peur, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Voici le but, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alors, c'est vrai qu'un peu, si, quand on était jeune fille ou jeune garçon, on disait, bien, Dieu me voit partout, je serais peut-être mieux de ne pas faire ce mauvais coup-là, c'est correct, ça. Parce que tout ce qui nous empêche de pécher est quand même un avantage pour nous. Mais regardez au verset 21, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse, lui, s'approcha de la nuée où était Dieu. Vous allez dire, oui, mais c'est parce que c'était Moïse. Le peuple avait peur, mais Moïse, lui, connaissait bien Dieu. Il est monté vers Dieu, pas de problème. Mais l'auteur aux Hébreux va nous dire quand même que Moïse a eu peur. OK? Moïse était de la même nature que nous. Et je vais le citer pour vous, on ne vous y reporterai pas. La lettre aux Hébreux 12, 21 dit ceci. La lettre aux Hébreux 12, 21. À ce spectacle, et ce spectacle était si terrible, c'est le même spectacle qu'on a vu tantôt, là, la montagne, puis les tonnerres, puis les éclairs, puis la boucane, puis ça y allait. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Donc, il était comme les autres. Mais il y a quelque chose en dedans de lui qui s'est réveillé en disant « Dieu m'appelle, il faut que j'y aille. » Voyez-vous? Et je pense que si on se souvient, il y a peut-être un moment donné dans notre appel qu'on a eu peut-être peur de Dieu. On a peut-être vu qu'est-ce qui nous arriverait si Dieu ne venait pas nous sauver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois dans votre vie, de voir que si Dieu n'était pas intervenu, vous ne seriez pas très, très fort aujourd'hui. Peut-être même pas là. Hein? Et Moïse, à ce moment-là, qui avait la crainte de Dieu, lui a marché avec cette crainte de Dieu. Il n'est pas resté paralysé. Il a eu la force d'aller vers Dieu et de parler à Dieu. Mettez ça avec Deutéronome 5. Mettez ça avec Deutéronome 5 au verset 29. Dieu est assez puissant et quand on connaît sa puissance, elle nous enseigne une bonne crainte. Deutéronome, chapitre 5, verset 29. Suite à ça, les Israélites y ont dit, « Moïse, toi, va parler à Dieu, nous autres, on va t'attendre. On aime mieux que ce soit un être humain qui nous parle. Ta relation avec Dieu, on est content que tu l'aies, mais on va se tenir un petit peu à distance. » Et là, je dirais, c'est là qu'on a une petite différence avec aujourd'hui nous. Nous, on ne doit pas être comme ce peuple-là qui envoie quelqu'un d'autre parler à Dieu. Dieu nous dit, maintenant, vous, là, mes enfants, là, je vous ai donné mon esprit et vous pouvez vous-même aller venir me parler.
Et c'est pour ça que chaque chrétien, dans sa relation avec le Père de l'univers, le Père des Lumières, va marcher dans la crainte de Dieu sur une base personnelle. Il va être un petit peu on est tous des mini-Moïse, au fond, qui sommes en mission de transmettre. Oui, il y a des gens qui, comme nos enfants, qui n'ont pas encore l'Esprit Saint, les directives comme Moïse l'enseignait au peuple, ou qui allons briller au travail en appliquant des principes que nous comprenons. OK? Parce que la disposition doit être quand même la crainte de Dieu au-dedans de nous. Regardez Deutéronome 5, verset 29. « Aussi, ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Le but de la crainte de Dieu, c'est le bonheur. Le but de la crainte de Dieu, c'est d'avoir une vie équilibrée qui s'applique à nous et à nos familles. Alors, aimerions-nous être comme Moïse et aller au-delà des peurs? J'aimerais ici parler maintenant des exemples de libération que procure la crainte de Dieu. J'ai parlé tantôt des peurs qu'on a tous quand on est jeune. Et vous avez entendu le mot phobie. Vous avez entendu le mot phobie. Aujourd'hui, on parle de phobie. Ben, ça, c'est un mot savant, ça veut dire peur, c'est grec. La claustrophobie. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Il y en a qui sont claustrophobes. C'est-à-dire, on est dans un espace restreint, on est comme là, on se sent enfermé, puis du coup, on veut pas, on peut même paniquer. Avez-vous entendu parler de l'arachnophobie? La peur des araignées. OK? C'est une phobie. C'est ce que je faisais par là. Une phobie, c'est un mot qui est rentré dans le langage médical. C'est pas posé « Ah! Une araignée! » C'est « Ah! Je vais mourir, une araignée! C'est un monstre, ça va me manger! » Mais non, il se passe quelque chose, un phénomène qui fait que la peur est plus forte et elle peut nous faire courir. On a tous des histoires comme ça. Je vais en raconter une. J'avais 5 ans, mon frère avait 6 ans. On était des fiers aventuriers, on était à campagne. On avait 13 arpents de terrain. Ça semble bien, les arpents. C'est à peu près 2-3 acres, là. 4 peut-être. Mais c'est grand pour des petits gars, là. On avait une place qui s'appelait le lac. Le lac. Aujourd'hui, ça sert pas un étang comme, à peu près gros comme ça. Et dans le lac, il y avait des pierres au fond du lac. Et notre fun cette année-là, au printemps, ça a été d'aller tourner les pierres puis voir toutes les bébites qu'il y avait en dessous. Jusqu'au moment où on en tourne une et là, on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'était assez gros, ça avait des pattes, ça grouillait. Plus tard, on a appris que c'était des écrevisses. Hein. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit. Mon frère et moi, on a eu peur en même temps, puis je pense que ça a été contagieux. Ça a fait un effet. Ça s'est décuplé. On a eu peur, puis on avait peur de l'autre avait peur, puis finalement, on est parti à courir. Mais je veux dire, on a battu les records de vitesse entre le lac et la maison. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait ça en 3 secondes. Et on était certains qu'ils courent après nous. Là. Et pourtant, on était des aventuriers dans l'âme. On n'a pas cessé pour autant d'aller faire mieux que ça, en fait. Conquérir des rivières, remonter, descendre le courant. Écoutez, on pouvait descendre dans des chutes d'eau avec le canot. On faisait toutes sortes d'aventures. Mais on a appris à vaincre certaines peurs. Mais des exemples de libération, la peur des animaux sauvages, des serpents. Vous savez, il y a un dicton qui dit « la peur est mauvaise conseillère hein? ». Regardez avec moi le psaume 91. Okay? Si je vous dis le mot « Ebola », ça vous dit quelque chose? Ebola. Hein? C'est la fameuse fièvre hémorragique là, qui cause qu'une personne va se mettre à saigner par en dedans ou par en dehors aussi. Là. Et 50% des gens meurent en passant. Hein.
Ça, c'est une personne sur deux. C'est-à-dire, si une famille de 6 l'attrape, la moyenne fait qu'il y en a au moins 3 qui en meurent. Et c'est drôle parce que on sait que c'est causé par un virus. C'est-tu gros, un virus? Ça, on ne le voit même pas. Mais est-ce que la peur de l'Ebola est une saine peur? Je dirais oui. Oui, on ne court pas après le problème. On ne va pas aller nécessairement se faire une transfusion de sang avec un virus d'Ebola pour le plaisir. C'est tout à fait terrible. Mais qu'est-ce qui va vaincre vraiment la peur de l'Ebola? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous enseigne qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de l'Ebola parce que Dieu a la puissance de détruire les virus. Il a la puissance de nous protéger contre les virus. Pas qu'on court après les virus, mais une fois qu'ils sont là puis on est dans l'environnement, on fait de son possible. Mais regardez au verset 6. D'abord verset 5. J'ai-tu donné le chapitre? Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quand j'étais jeune, j'avais peur dans la nuit. Je voyais des bonhommes. Oui, il y avait des bonhommes. Oui. J'ai jamais trouvé, mais... tu sais, l'imagination, hein? Ni la flèche qui vole le jour, là on a affaire bien sûr sur un terrain de bataille, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et Louis II conclut, verset 6 à la fin, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bon, heureusement que les Écritures nous disent que la crainte de Dieu va nous enlever ce genre de peur-là. Voyons une peur qui est beaucoup plus universelle. C'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Peur, donc, des virus, peur des bébites, toutes les phobies, mais il y a aussi des peurs, peur de manquer de nourriture, peur de souffrir, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, et peur de la mort. Lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. On ne sait pas des fois qu'on a peur de la mort jusqu'à temps qu'on la frôle. Et je dirais, dans certaines circonstances, on la frôle et on n'en a pas peur. Et dans d'autres circonstances complètement différentes, là, on a peur. On dirait qu'on est armé pour faire face à ça, mais tout d'un coup, elle est là. Dans une certaine... Ces gens vont dire, par exemple, sur un champ de bataille, il y a l'adrénaline, l'ennemi s'en vient, je garde ma conscience et j'ai pu vaincre l'ennemi, j'ai pu le tirer avant qu'il me descende. Bon, courageux, ouais, peut-être. Un autre qui va libérer des gens, il y a eu quelques héros dans la guerre. Je pense qu'il y a un héros québécois, dans une des villes, il a libéré toute une ville avec son ami. Et il a fait prisonnier 50 Allemands, à lui tout seul. Il était parti sur une poussée de gloire ou de je ne sais pas trop quoi. Il est parmi un des plus grands héros là, de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une médaille, là, je pense, la croix de la Victoria Cross, je pense. Je ne sais pas laquelle, mais il était vraiment courageux. Il a fait face à chacun. Bien sûr, il n'a pas seulement fait des prisonniers. Hein. Il en a aussi abattu plusieurs. Et pourtant, cette personne-là pourrait se retrouver dans un hôpital et apprendre qu'il y a une maladie des poumons. Puis là, la panique va le saisir. Mais le but de Dieu, de la crainte de Dieu, c'est celle-ci. Au chapitre 2 de la lettre aux Hébreux, versets 14 et 15, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a, en parlant de Jésus-Christ, également participé lui-même, afin que, par la mort, la sienne, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, verset 15, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Il y aurait beaucoup à creuser là-dessus. Comment notre peur de la mort peut nous tenir dans une forme d'esclavage.
Et la peur de la mort est peut-être celle qui est la plus importante parce qu'elle canalise toutes les autres peurs. Parce que la peur du rejet, là, quand on était jeune, par exemple, puis qu'on était avec un groupe d'amis, puis que tout d'un coup, les amis se reviraient tout contre nous parce qu'ils d'un coup disaient « Ah, t'es pas bon dans ça, t'es pas capable de sauter en bas du pont. Hein? T'as peur, t'as peur, t'as peur. » Puis là, ben, on le faisait pas. Là, on était rejetés. Ou si la peur du rejet était tellement forte, ben, on sautait en bas du pont. T'es capable. Ça, c'est les garçons, les filles. Vous avez été épargnés de ça, peut-être. Mais la peur du rejet, c'est « Ah, t'as pas mis la robe de la bonne couleur. » À l'école, là, ça, je suis déjà en retard, là, ça date déjà d'une génération, mais mes enfants, eux autres, s'ils n'étaient pas habillés d'une certaine façon, puis il n'y avait pas telle marque de chandail, ils étaient rejet. Rejet. J'ai appris le mot d'eux autres. Puis il y avait les fiertus. Dans ce temps-là, les fiertus, c'est ceux qui étaient... Il y avait les vêtements qu'il fallait, tu sais, avec telle marque de commerce. Mais la peur du rejet était tellement forte qu'ils se faisaient des clans. Pour se protéger contre ça, bien, ils se mettaient des groupes qui étaient contre les fiertus. Et ça faisait d'autres peurs. La peur de se faire battre, la peur de se faire chicaner, la peur de se faire... etc. OK? Mais toute la peur qui est en arrière de ça, c'est la peur de la mort, au fond. Parce que la peur du rejet, c'est de perdre l'estime, l'appréciation, la louange ou l'édification même. Combien d'enfants, en tant qu'enfants, nous avons agi pour ne pas être rejetés de nos parents? Nous avons fait des pirouettes parfois pour ne pas être rejetés, pour être appréciés, pour ne pas vivre le rejet, ou le regard courroucé, ou le regard méprisant. On a tous passé par là à différents degrés. Si ce n'est pas avec des parents, c'est avec des professeurs dans certains cas, ou des amis ou des chefs de gang. Alors, Christ est venu pour nous délivrer de la plus grande des craintes, la crainte de la mort. Dieu est venu aussi pour nous libérer de la peur des phénomènes naturels. Et là, écoutez, la Bible nous dit qu'on s'en va de plus en plus vers ça. La preuve, encore Dorian, l'ouragan dont on a fait allusion. Monsieur Chuck Smith, qui est justement le responsable le pasteur senior de cette région, a fait un appel aux frères pour aider justement nos frères aux Bahamas, parce que c'est une zone de désastre. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre, là. Je regarde les photos, je dis, mais il y a des maisons qui sont complètement correctes, puis il y en a qui sont complètement n'existent plus. Une à côté de l'autre. Ça, c'est un phénomène que je ne comprends pas. Mais une chose quand même que je comprends, je ne comprends pas non plus, c'est qu'il y a de l'eau partout. Oui, ça a tombé du ciel. Oui, il y a eu des vagues de 15 mètres. 15 mètres? Vous savez combien de pieds, ça? On s'approche du, 15 mètres, du 55 pieds, là. On est passé le 45. On est plutôt proche du 50-55 pieds. J'avoue que c'est haut. On est au 4e ici. C'est à peu près ça, hein? Ça serait comme si la vague, elle serait à cette hauteur-là, puis nous, on serait dans le stationnement. Alors, ça l'a quand même vraiment balayé. L'eau du ciel, l'eau de la mer, c'était quand même un phénomène qu'eux ont vécu. Il y a une sœur, justement, qui nous écrit, et elle s'appelle Cynthia Williams, qui donne... Je ne sais pas si j'ai ça quelque part. Je voulais peut-être vous la citer. Oui. En fait, c'est M. Kubik qui nous en parle, mais qui cite ce qu'elle a vécu. Je vais juste vous le dire ici. Par la grâce de Dieu, nous avons survécu. Il y a beaucoup de dommages. Elle était pas loin de la plage, elle était à peu près à 5 minutes de distance de la plage, mais sa maison a tenu bon. Okay? Il dit, nous avons perdu beaucoup de biens matériels, mais les biens matériels, ça peut être remplacé. Merci beaucoup pour toutes vos prières. Dieu est un Dieu étonnant, et à lui soit la gloire. Il dit, l'eau est venue à 2 reprises, ça doit être probablement par
les vagues ou par la montée des eaux, tout simplement aussi de la pluie. Et elle a envahi la maison, plus haute que jamais, mais une fois encore, Dieu a été miséricordieux. Elle était là-dedans. Là. Je remercie que tous mes bien-aimés, tous ceux que mes êtres chers ont été aussi épargnés. Il dit, nous avons tous eu peur, mais nous sommes maintenant en sécurité. Merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour la vie. J'ai perdu tous mes meubles, mon tapis, et toutes mes choses personnelles. Il dit, la senteur de l'eau salée me rend malade, parce que c'est mélangé avec toutes sortes de choses, mais nous sommes heureux d'être en vie. Elle a passé par ça. Et je crois que nos frères ne sont pas à l'abri, dans un sens, oui, Dieu est là, ils ont la crainte de Dieu, oui, mais on n'est pas à l'abri de certaines catastrophes. Regardez avec moi Luc, l'évangile d'après Luc, c'est Jésus lui-même qui parle des temps de la fin. Et regardez au verset, au chapitre 21, verset 25, d'après Luc 21, verset 25. Parce qu'il y a une peur qui est quand même saine, parce qu'elle est plus proche de la toute-puissance de Dieu, là. C'est la peur des phénomènes naturels. Et si on n'a pas cette crainte-là, c'est parce qu'on ne l'a peut-être pas vécu. Mais quand on est dedans, ça peut être une autre chose. Mais il ne faut pas que cette peur nous domine au point de ne pas penser que Dieu ne peut pas venir nous aider. Regardez, d'après Luc 21-25, comment ça va augmenter. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. En passant, l'angoisse, c'est une forme de peur, mais qui nous gruge tranquillement par en dedans. C'est une peur longue, on pourrait dire. Elle ne nous saisit pas complètement, mais elle nous ronge par en dedans. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur, une façon de dire, ils vont mourir de peur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les hommes, est-ce qu'on en fait partie, nous, des hommes? Je pense que oui, hein? Puis même si j'étais un commando, des SEALs ou même des commandos canadiens qui sont superment formés à toutes sortes de situations, je suis pas sûr que j'aurais pas peur. Okay? Alors le problème, c'est pas de ne pas avoir peur. Le problème, c'est que faire avec cette peur, et est-ce que je crois en un Dieu qui est plus puissant que ces peurs-là? C'est ça la question. Et voici au verset 28, notre directive à nous. Quand ces choses commenceront à arriver, il y en a des choses qui commencent à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. On a peur peut-être en voyant ça, mais on aura la force de se redresser. Un peu comme Moïse, il a eu peur avec le peuple, mais il y a quelque chose qui a donné une force de monter la montagne et d'aller à la rencontre, on pourrait dire, de ce grand phénomène qui faisait peur, qui était Dieu lui-même. Redressez-vous, levez vos têtes. Est-ce que c'est pas ça la disposition du cœur que nous pouvons demander à Dieu déjà aujourd'hui? Dans les petites choses. Quand une peur survient, est-ce que nous lui faisons face? Est-ce que nous demandons à Dieu la force de le faire? Quand la souffrance, le danger, la mort nous guettent. Dieu peut se servir des phénomènes naturels à notre avantage. Il va le faire. Dieu est en charge des ouragans, de quelqu'un d'autre en passant qui aussi a la puissance sur les ouragans. Il s'appelle le prince de la puissance de l'air. Mais il est soumis au Dieu des Lumières, au Père des Lumières. Et si certaines catastrophes arrivent présentement,
ça date depuis déjà longtemps que l'adversaire a le droit de causer. C'est le péché. Pas le péché nécessairement de chaque personne, mais le péché communautaire qui frappe la communauté. Tout comme il y a des nations entières qui ont été détruites, pas parce que chacun, dans un sens, méritait d'être détruit, mais parce que dans l'ensemble, il y avait suffisamment de péché pour que toutes les conséquences soient graves. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que les gens d'Hiroshima ont reçu la bombe atomique sur la tête? Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que ceux de Tokyo? Hein? Non. Non, non. Mais ça prenait deux villes qui ont été ciblées. Ça prenait un contexte où le péché était grand, autant dans toutes les nations. Là. Mais ça prenait qu'à un moment donné, quelque chose que Dieu a dit, ouais, tu as la permission. Apprenez votre leçon. Et repentez-vous. Okay? Voyons par exemple comment Dieu va se servir dans le psaume 18 d'un ouragan pour sauver une personne. Psaume 18. Ou du moins, un orage assez puissant. OK? C'est peut-être pas un ouragan, mais un orage assez puissant. C'est une situation, nous on en voit juste comme une louange. Mais plusieurs vont expliquer que, au fond, ce que David chante, c'est que sur le champ de bataille, alors que les forces israélites étaient en désavantage, il y a eu un phénomène atmosphérique, il y a eu un ouragan ou une tempête qui s'est levée, puis ça a donné que ça a tombé directement dans le camp ennemi. OK? C'est ce qu'on voit au verset 15 de Psaume 18. En passant, ce cantique-là, on le retrouve dans son contexte historique dans 1 Samuel 22, c'est le même. Il lança, en parlant de Dieu, l'Éternel lança des flèches et dispersa mes ennemis. Quelle sorte de flèches? La foudre. Et les mit en déroute. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu une foudre qui a tombé pas loin de chez vous. Moi, il y en a une, on était cyclistes, on était dans un club cycliste, on était dans une fin de semaine, pas une fin de semaine, une semaine provinciale de cyclisme, on était à Upton. Il y en a qui savent ce que c'est Upton? C'est avant Drummondville, non, c'est entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, c'est ça. On campait là, puis on a fait une excursion durant la journée, et tout d'un coup, le tonnerre commence à gronder. Puis là, les éclairs, on est sur la route, les petits cyclistes, on est tous mouillés parce qu'ils tombent à boire debout. Et tout d'un coup, juste à côté, on est en peloton, là, en file indienne, dans le bois, à peu près à 10 mètres, la foudre a frappé. Ça sentait le brûler. Hein? Et là, on a décidé qu'on arrêtait l'excursion. Ça s'est arrêté là. C'est un ordre officiel. On se met à l'abri, on arrête là parce que ça passe proche. Quand Dieu veut utiliser la foudre, il peut aussi pour nous sauver, comme il a sauvé ici David. Il dit, le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par le menace de l'Éternel. Là, il met le phénomène, comment lui l'a pris, comme il étendit sa main, verset 17 d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Mais les grandes eaux qui est en train de le détruire, c'était les armées ennemies. Alors la foudre et l'ouragan est tombé sur les troupes ennemies, il a dispersé les ennemis qui ont eu peur. Et à ce moment-là, il a loué l'Éternel. Il dit au verset 21, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. » La crainte de l'Éternel est-elle avantageuse? Dans certaines situations, vous allez voir des fois que Dieu va se ranger carrément du côté de ses élus, quitte à intervenir pour vraiment... même détruire certaines personnes. Apocalypse 12, 16.
Dieu va se servir d'un tremblement de terre dans les temps de la fin pour sauver ce que l'auteur de l'Apocalypse appelle la femme. Et on comprend que c'est le symbole du peuple de Dieu. Apocalypse 12, 16. C'est une image qu'on retrouve aussi, je pense, c'est dans le livre d'Ésaïe, où l'armée ennemie est comparée à un fleuve qui déborde. Je pense que c'est l'armée de Nabuchodonosor qui arrive sur Israël et qui est comparée à un fleuve qui noie la nation d'Israël, un peu comme un tsunami, si vous voulez. Apocalypse 12, 16 va reprendre cette idée-là, mais il va parler que la terre va secourir la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors il y aura une armée ennemie qui va être à la poursuite du peuple de Dieu, et Dieu, là, va intervenir non pas en ouvrant la mer pour permettre à son peuple d'échapper, mais carrément, ça va être un autre phénomène. Il va ouvrir la terre, puis l'armée ennemie va tomber dans le tremblement de terre. À voir. À voir. Ben moi, j'aime mieux le voir de loin, tu sais. Ça, c'est personnel. Il y a une autre peur qu'on a, c'est la peur de la persécution et de la mort violente. Et c'est une peur aussi raisonnable. Comment dirais-je? Qu'est-ce que la Bible dit face à la persécution? Elle dit « fuyez la persécution ». On fuit. Quand vous pouvez fuir, fuyez. Il dit « si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ». Mais dans certains cas, on ne peut pas fuir. Des fois, on est pris. Est-ce qu'on a peur parce qu'on n'a pas réussi à fuir? Ésaïe 51, 12. Ça, c'est une des peurs, je dirais, que j'ai loin encore d'avoir dépassé complètement, parce que je sais qu'inconsciemment, elle est là. C'est la peur de l'homme. La peur de l'homme. Je sais que l'homme peut faire des méchancetés là, incroyables. Là. La peur de la méchanceté de l'homme. Okay? Mais Dieu dit, même cette peur-là doit être anéantie. Regardez avec moi Ésaïe 51, 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Facile à dire. Je suis content que ça, c'est Dieu qui le dit. Heureusement que ce n'est pas un homme qui me le dit. Parce que je sais que Dieu peut backer sa parole. Permettez le mot anglais, là, mais il va appuyer sa parole. Si je plaide à Dieu, je dis hey, Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais mon employeur, là, il me menace, puis ça me paralyse, puis je ne sais plus quoi faire, puis au fond, j'en ai peur. J'en ai peur, parce qu'il y a un droit sur ma vie, dans un sens. Il peut me congédier. Puis je ne suis pas assez fort, j'ai pas le goût, j'ai pas à force de me retrouver soit sur le chômage, ou même essayer de me battre encore pour trouver un autre emploi. J'ai plus de force. Alors là, c'est différent. Hein? On a un bel exemple dans la Bible où on a eu 3 hommes qui n'ont pas eu peur. Et moi, ces 3 hommes-là, on les connaît, hein, c'est 3 amis de Daniel. J'aimerais juste citer ce qu'ils ont dit face à Nabuchodonosor. C'est dans Daniel, chapitre 3. Vous verrez dans le contexte que ces 3 hommes-là étaient des hommes de tête. Ce que je veux dire, hommes de Dieu, ils craignaient Dieu, ça fait que donc, eux autres, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas adorer d'idoles. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont dit ben ces hommes-là ne veulent pas adorer ta grande statue que tu as faite. Et Nabuchodonosor a dit ah oui, c'est vrai ça? Fait qu'il a été lui-même vérifié. Puis 3 hommes, ils ont dit ben d'abord Nabuchodonosor a dit si vous ne l'adorez pas. Nabuchodonosor est assez fin, il n'a même pas dit si vous ne m'adorez pas. C'était la statue, il n'était pas assez prétentieux pour
dire si vous ne m'adorez pas, mais si vous n'adorez pas la statue, belle statue en or quand même. Moi, j'aurais dit, je ne l'adorerais pas, mais j'en prendrais un morceau. Aujourd'hui, au prix de l'or, là, ça vaudrait la peine. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oh là, c'est un peu prétentieux. Puis ça a été le petit clic, là. Regardez, verset 17, la réponse. D'abord, les trois hommes, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est dans leur nom babylonien. Ils répliquèrent au verset 16 au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu viens de poser la question, tu connais la réponse. Quel Dieu va vous délivrer de ma main? » Ah, dans le sens, on n'a pas besoin de te répondre. La réponse est évidente. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le verset 18 aussi. Oui, ils ont confiance que Dieu a la capacité de les délivrer. Puis c'est notre Dieu à nous, dans le sens qu'on le connaît. Mais ils vont aussi dire, on ne connaît pas complètement le plan de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait pas tout à fait parce qu'ils vont dire, sinon, même s'il ne nous délivre pas physiquement, même si on meurt, OK, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est bon, ça. Autrement dit, des fois, les gens disent, ils font un marché avec Dieu. Ouais, mais si tu me délivres, je vais faire quelque chose. Mais eux, ils sont rendus plus loin. Ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne bouge pas, on ne transgresse pas, on n'adore pas. On est mis dans une situation tellement claire que c'est le choix entre Dieu ou tes dieux, notre Dieu ou tes dieux. Ben là, regarde. C'est réglé. C'est réglé. Si parfois on ne sait pas toujours quel côté pencher, c'est peut-être parce que c'est pas encore assez clair la situation. Demandez à Dieu qu'il vous ouvre les yeux. Je demande à Dieu qu'il m'ouvre les yeux en disant, c'est quoi l'enjeu ici? C'est quoi là l'enjeu? Des fois c'est facile. Des fois c'est facile. Si quelqu'un arrivait, vous allez peut-être trouver ça puéril peut-être, mais si quelqu'un arrive avec un fusil, il dit, Bruno, regarde, j'ai une belle côtelette de porc, mange-la. Bon. Ben moi, pour moi, c'est, si toi, tu veux contrôler ma vie à faire quelque chose qui, pour moi, je ne fais pas, ben regarde, c'est ton problème, c'est pas le mien. Oui, ça ne me tente pas d'avoir une balle dans la tête, mais pour moi, dans ma tête, écoute, ça fait 45 ans là, que je pratique ça, là. Toi, tu veux me faire changer d'idée. Excuse-moi, mais c'est un peu ça qu'il faut voir l'affaire. Qui est celui derrière toi qui veut me mettre à l'épreuve? C'est ça l'affaire. Toi, tu es un instrument, moi, je suis un instrument. Moi, je suis un instrument du vrai Dieu, toi, tu es un instrument du quoi? Hein? Du faux Dieu, du prince. Oui, il y a une puissance, mais c'est une puissance qui est déjà écartée dans le sens que c'est promis qu'il va être enlevé dans l'Apocalypse 20. D'ailleurs, c'est le sens de la fête des expiations, un des sens. Alors, la crainte de l'Éternel est la fin de toute crainte. Regardons on approche vers les derniers versets dans la première lettre de Pierre 5:10. Le but de Dieu, là, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Est-ce que Christ a eu peur dans sa vie? Réponse, oui. Quand tu as des angoisses, tu as peur. Quand tu as su des grumeaux de sang, c'est un phénomène médical, dans certaines situations de peur extrême, ça arrive. Jésus-Christ a eu peur. Mais la crainte qu'il avait de son Père, la crainte de ne pas le décevoir, le désir d'accomplir le plan de Dieu et de sauver l'humanité était plus fort que cette peur-là. Parce que le but de Dieu, c'est de nous rendre à sa stature. À sa stature selon le potentiel que Dieu nous a donné. Regardez la première lettre de Pierre,
chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Le but, c'est bien sûr la gloire éternelle. « Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alors, toute étape dans la crainte de Dieu nous amène à devenir inébranlable. On pourrait dire invulnérable. C'est la même chose. À celui qui vaincra. Être vulnérable, ça c'est Adam après le péché. Je suis nu. Je suis vulnérable. Je me rends compte que, en tant qu'être humain, tout seul, je ne le ferai pas. J'ai peur. J'ai même peur de celui qui m'a créé. Dieu dit, qui t'a appris à être vulnérable? Qui veut te laisser penser que tu ne peux pas avoir mon aide? Parce que oui, je t'ai créé vulnérable, mais c'était pas le temps encore de te le dire que tu l'étais. Je te l'aurais montré, mais je t'aurais fortifié en même temps. Alors, c'est pour ça qu'il a dit maintenant, ça prend la foi. Ça prend la foi parce qu'on est tellement négatif. On a appris tellement de choses à l'envers que là, on doit avoir une confiance en Dieu. On doit avoir une confiance enfantine que Dieu va nous amener à travers les épreuves. Parce que son but, c'est de nous rendre invulnérables. Prenez la bonne nouvelle d'après Jean, cette fois chapitre 6. Et ensuite, on va conclure avec un dernier passage. D'après Jean, chapitre 6, verset 17. C'est l'histoire. C'est pas la première fois que les disciples sont pris par une peur alors qu'ils sont en bateau. C'est la deuxième fois au moins. La première fois, c'est que Jésus dormait dans la barque, puis là, ils ont eu peur. Hein? Puis là, ils ont été réveillés Jésus, puis Jésus a comme arrêté ça. En tout moins, il a juste dit « OK, silence! Faites silence, les vents! OK, apaisez-vous! » Ça tombait. Mais une deuxième fois, chapitre 6, verset 17, ils sont montés dans une barque, mais Jésus n'est pas avec eux. Ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Mais c'est intéressant parce que si on voit dans le contexte, c'est Jésus qui a dit « Vous partez, moi je vais rester en arrière. » Et la Bible dit qu'il est resté à prier. Alors là, ils sont là, puis ils rament. Hein? Ils rament sur la mer, ou peut-être que c'est avec aussi la voile. Il faisait déjà nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà passé la nuit parfois dans des vents assez forts sur l'eau. C'est pas toujours comme... c'est pas toujours comme le jour. Hein? On dirait que ça fait plus peur. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée après avoir ramé ici. Donc, il était probablement contre le vent. Environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Il y avait la fatigue, il y avait la noirceur, il y avait la nuit. Mais Jésus leur dit, « C'est moi. N'ayez pas peur. » Et vous savez très bien, peut-être, on vous l'a déjà dit, que quand il dit « c'est moi », il venait de citer les fameuses lettres qui disent « je suis l'Éternel, c'est moi, je suis ». Le grand « je suis » est ici. Okay? Vous verrez ça dans le grec si vous voulez. Là, vous pouvez prendre une concordance, vous allez voir que c'est vraiment « ego eimi », « je suis ». N'ayez pas peur. Et ils disent, ils voulaient donc le prendre dans la barque. Alors parfois, on a l'impression, nous, dans l'Église, que est-ce que Jésus est avec nous? Bien, cette fois-là, il n'était pas. Il n'était pas là physiquement avec eux. Mais Dieu a permis ça pour qu'il se révèle en tant que le grand je suis et que finalement, il le reprenne dans la barque. La barque, c'est symbole, bien sûr, d'être dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu. Pour terminer, la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18, c'est le but, là. Le but final, c'est que toute peur, éventuellement, va être abolie et la crainte de l'Éternel va équivaloir à l'amour de Dieu. Le mot même crainte va disparaître. Quand il dit « je fais toutes choses nouvelles », la crainte de Dieu va devenir l'amour de Dieu.
complètement, OK? Parce que bien sûr, c'est ça qu'on recherche, c'est l'amour de Dieu. Mais plus avec aucun sentiment d'infériorité, de châtiment, nous dit ici la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte, la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, frères et sœurs, marchons dans cette vie sans crainte des hommes, sans crainte de souffrance, sans crainte de mort. Canalisons toutes nos peurs vers une seule crainte, la crainte de Dieu. Ainsi, nous serons des chevaliers, chevalières de Dieu, sans peur et sans reproche, combattant pour la cause de son amour parfait.